lorsque Limpignan est entré dans la pièce. Il a affirmé pouvoir résoudre le problème de la rupture de la chaîne de financement de l'entreprise. Cependant, le président Liu a déclaré que son entreprise gère plus de 10 000 yuan par jour, et qu'il n'y a aucun problème de rupture de la chaîne de financement. Il a demandé à Limpignan de partir immédiatement. Voyant que le président Liu ne le croit pas, Limpignan se préparait à partir. À ce moment-là, le président Liu l'a arrêté. Il a demandé comment il avait appris que l'entreprise avait des problèmes. Lin Hangping a déclaré qu'un entrepreneur exceptionnel doit savoir observer les détails. On peut en déduire à partir des nombreuses modifications précédentes de l'entreprise. Monsieur Liu a de nouveau demandé à Lin Hangping s'il avait une solution à son problème. Une activité pour les membres. Quelqu'un a demandé ce qu'était l'activité pour les membres. Une autre personne a répondu. C'est une activité de fidélisation lancée par tous les magasins de DeliFresh. Les utilisateurs peuvent obtenir une carte de membre en prépayant 50 yuan. Ils deviennent membres de DeliFresh. Les membres peuvent recevoir 12 lots de fruits de saison dans l'année. Ils peuvent les échanger à tout moment. En d'autres termes, les utilisateurs n'ont qu'à déposer 50 yuan pour acheter 12 lots de fruits. Cependant, certaines personnes ont exprimé des doutes. Une gamme de fruits de l'entreprise coûte 6,6 yuan. Si on calcule selon le prix de 50 yuan pour 12 gammes, est-ce que ce prix est raisonnable? On vend chaque gamme à 4 yuan. On perd 2,5 yuan sur chaque gamme. Est-ce que tu te moques de la vitesse à laquelle notre entreprise va faire faillite? Qu'en pensez-vous, Madame Liu? Cette méthode ne fonctionne vraiment pas. Monsieur Liu, nous allons en pâtir. Cette personne a de mauvaises intentions. Monsieur Liu accuse son interlocuteur avec colère. Il souhaite même faire disparaître sa belle, sans sépulture. L'autre partie répond alors. Monsieur Liu a le plus besoin de fonds. Et selon sa méthode, il peut résoudre le problème de financement. Ensuite, l'autre partie déclare. Si le directeur Liu a besoin de fruits, il peut toujours le contacter, car il en a beaucoup. Donnez immédiatement l'ordre à tous les magasins de lancer une campagne de cartes de membres selon cette méthode. Non, directeur Liu, non. Le directeur Liu sait ce que c'est que de perdre. Allez-y tout de suite. Oui. Tu dis que Lin Hangping est allé en ville aujourd'hui. C'est sûr et certain. Je l'ai suivi hors du bus. Je l'ai vu entrer dans le building de l'époque. Ce Lin Hangping n'a-t-il pas vraiment des moyens pour manger tous les melons d'eau? Qu'il ait vraiment vendu tous les melons d'eau la dernière fois? Oh, si c'est vrai qu'il les a vendus tous. Alors nous. Il faut qu'il recrache tous les pamplemousses. Approche. D'accord, d'accord. Je m'en occupe tout de suite. Certaines personnes discutent de Limpignan. Quelqu'un dit avoir vu Limpignan entrer en ville, et même qu'il prépare sa fuite. Cependant, d'autres affirment que c'est impossible, parce que Limpignan avait juré solennellement qu'il ne fuirait pas. Quelqu'un a souligné que Limpignan était autrefois un joueur invétéré. On ne peut pas faire confiance à un joueur. Ce putain de salopard. Il faut qu'on lui rende ses comptes. Une foule entoure Limpignan. Tous lui expriment leur gratitude. Limpignan demande à tout le monde de s'exprimer calmement. On avait déjà convenu de régler cela dans 3 jours, non? Pourquoi ça recommence? Certaines personnes disent que Limpignan va s'enfuir. Il n'a absolument pas l'intention de leur donner de l'argent. Limpignan a rétorqué que son acte de propriété était encore en leur possession. Il ne peut pas fuir, les autres ont acquiescé. L'acte de propriété est chez eux. Ils ont vendu la maison. Divisez l'argent entre vous. Limpignan supplie désespérément tout le monde de ne pas toucher à sa maison. Je vous en supplie, laissez la petite sœur. Laissez la petite sœur. Qu'est-ce que vous faites? Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Ningping, ne peux-tu pas être un peu plus fier? Une partie pense que l'autre doit fuir en ville. Elle exige qu'il emprunte rapidement de l'argent. Sinon, il va vendre la maison. L'autre partie explique qu'elle va en ville pour affaires. Elle souhaite vendre les pastèques rapidement. Puis elle leur paiera le solde. Les deux parties se disputent donc. Elles restent dans une impasse. Monsieur Liu, savez-vous quoi? Nous avons vendu un total de 5000 cartes de membres. Et en une journée, nous avons encaissé 250 000. Quoi? 250 000 en une journée? Cela a facilement résolu le problème de la chaîne de financement. C'est tout simplement incroyable. Mais, Monsieur Liu, je ne comprends toujours pas. Comme un seul. Avec notre carte de membre, nous perdons 300 000. 5000 cartes de membres. Nous perdons 150 000 par an. Lin Hangping explique à Xiaotang. Ces 150 000 doivent être remboursés sur une année. Mais maintenant, nous avons 250 000. Cela peut non seulement résoudre le problème de la chaîne de trésorerie, cela peut encore permettre à Merixian de se développer et de croître. Ainsi, en peu de temps,
On peut récupérer 150 000. Xiao Tang envie Limpignan. Il pense qu'il n'est pas une personne ordinaire. Limpignan dit à Xiao Tang qu'il manque actuellement de fruits. Il demande à Xiao Tang de rester dans l'entreprise pour continuer à suivre le problème des financements. Xiao Ya charge la voiture. Allons chercher ce Limpignan. Bien fait. Oh là là. Et n'est-ce pas le petit frère Pignan? Un cultivateur de melons a déclaré qu'il pouvait acheter des pastèques au prix de 0,20 yuan le gin. Il insiste sur le fait que si on lui vend des pastèques maintenant, l'argent sera immédiatement crédité. Cependant, certains trouvent que le prix est trop bas. Il est 2 fois inférieur au prix habituel d'achat. Les agriculteurs de pastèques déclarent, à part lui, qui a encore de l'argent pour acheter ses pastèques? Est-ce que c'est grâce à ce grand frais de Limpignan? Finalement, certaines personnes disent qu'elles ne vendront pas. Au moins, c'est mieux que de pourrir à la maison. Je vends aussi, je vends aussi, je vends. Ouais. Mes concitoyens, si vous ramenez vos melons maintenant, on va les peser immédiatement. Si c'est léger, qu'est-ce que ça fait? Ouvre la porte et apporte-moi ma pastèque. Ouvre la porte, ouvre la porte. Ouvre la porte. Quelqu'un demande à tout le monde de donner 2 jours de plus, et indique qu'il a déjà contacté Monsieur Liu de Delifresh. Dans 2 jours, il donnera le solde à tout le monde. Cependant, une autre personne a déclaré que Meren Xian a actuellement des problèmes de financement, n'a pas d'argent pour récupérer. Xigan a également dit, cette personne veut attendre que tout le monde ait perdu tout espoir, pour que personne ne gagne un centime. Ensuite, cette personne a dit qu'il avait toujours dit que les paroles d'un ivrogne ne valent rien, puis a appelé tout le monde à le suivre pour entrer, et prendre le cœur. Ah. Arrêtez. Je veux tous les melons d'eau de demain. Je peux vous payer le solde aujourd'hui. Qui es-tu? Pourquoi je devrais te croire? C'est toi, qui es-tu? Je suis la directrice générale de Fresh Deli, Liu Lingling. Madame Liu, votre compagnie Deli Fresh est déjà dans une situation précaire. Comment pourriez-vous encore avoir de l'argent pour acheter des melons d'eau? De toute façon, les gens ne reconnaissent plus que l'argent maintenant. Si tu es capable, règle la note maintenant. Si tu n'as pas d'argent, ne viens pas faire le malin. Si tu avais de l'argent, tu aurais acheté nos melons depuis longtemps. Ouais, celui qui va nous donner de l'argent aujourd'hui. C'est à lui que nous vendrons nos melons. Fais-nous rembourser notre argent. Nous vous remboursons. Espèce de petit. Il y a en tout 30 000 yuan ici. En réglant votre solde, cela devrait suffire, non? Le vendeur indique que l'argent restant est considéré comme le profit de l'acheteur. L'acheteur interroge le vendeur sur le fait de vendre ainsi. Il accuse le vendeur de ne pas tenir ses promesses. Le vendeur demande à l'acheteur de ne pas tergiverser. Celui qui paie en premier est le patron d'aujourd'hui. Apparemment, l'acheteur n'a pas été trompé. Les gens se sont alors mis en file pour payer. Le vendeur a demandé à tout le monde de bien se mettre en file, un par un. Monsieur Liu, je vous remercie d'avoir tiré ma baraque d'affaires aujourd'hui. Je suis effectivement à court d'argent ces temps-ci. L'un d'eux a indiqué qu'il ne ferait pas de quartier. L'autre partie a dit que c'était une somme dérisoire, et a loué les qualités de la première partie, qui a facilement résolu son propre problème. Ensuite, cette partie a mentionné qu'il manquait un poste de directeur marketing ici, et a demandé si la première partie était intéressée. La première partie a indiqué qu'elle n'était que paysanne, et ne comprenait pas les affaires. Elle a apprécié la bonne intention de l'autre partie. Il pense que ce temple est trop petit, pour contenir son véritable Bouddha. En fin de compte, cela montre les capacités de l'autre partie. Les réalisations futures seront certainement inestimables. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de quoi que ce soit. Merci beaucoup, Liu. Je vais y aller maintenant. Prends soin de toi. Maintenant, tu es vraiment différent, Péan. Ah, c'est bien Wenting. À l'avenir, je vais profiter de la vie avec toi, ah. L'un des deux rend le contrat de location à l'autre. Ensuite, il sort de l'argent et le donne à l'autre, et dit que les deux doivent tout effacer. L'autre, cependant, s'indigne en disant qu'il n'a pas besoin d'argent. Ah, cet argent. Alors garde-le pour toi. Au passage, achète-toi un bon cercueil. Tu fais quoi là? Vas-y. Chérie. Tu comprends maintenant que je ne t'ai pas menti, n'est-ce pas?
Je suis désolé. Je t'ai mal jugé. J'ai fait tant de choses dégueulasses à toi et à Wanwan dans le passé. Tu ne crois pas que je devrais aussi? Ma femme. Tant que nous pouvons bien vivre ensemble. C'est mieux que tout. Ça fait mal? J'ai peut-être été un peu trop fort? Non, ça ne fait pas mal du tout. Le mari dit à sa femme que c'est pour Wanwan. C'est pour lui. Et puis il dit à sa femme qu'il va au marché pour acheter des légumes. Ce soir, il prépare un grand repas pour lui et Wanwan. Alors, ça va, rien de grave? Je te déteste. Une personne demande qui a frappé son fils. L'autre répond que quiconque frappe son fils cherche la mort. Et il demande à l'autre de s'excuser en s'inclinant devant son fils. Sinon, tue-le. Cependant, l'autre partie ne lâcha pas. Et il affirma que l'impinant n'oserait pas le frapper. À ce moment-là, quelqu'un proposa que si l'impinant le frappait, il donnerait 10 yuan à l'impinant. Laisse-le aller parier. Une autre personne dit que même s'il avait 10 fois le courage, il n'oserait pas. Il ne sait frapper que sa femme. Finalement, quelqu'un a appelé Wang Jie. Aide-moi à le frapper fort. Je ne peux plus le supporter depuis longtemps. Toi, attends-moi. Merde, je ne peux pas te gérer. Je ne peux pas gérer ta femme non plus. L'impinant a frappé un homme. La nièce de cet homme est venue demander des explications. Il criait et insultait devant la porte de l'impinant. Il menaçait de tuer l'impinant. L'impinant avait peur et ne sortait pas de chez lui. La nièce de cet homme l'a traité de bête, de tortue qui se cache. La mère de l'impinant était à la maison avec l'enfant. L'enfant était si effrayé qu'il pleurait. La mère le rassure, ne t'inquiète pas. Attendez tous avant de crier. Est-ce qu'il y a une méprise? Hier, je suis allé chercher mon fils à l'école. Arrivé là-bas, j'ai vu l'impingant battre mon fils. Je voulais juste m'approcher et discuter avec lui, mais il a commencé à me frapper. Regardez ce qu'il m'a fait. Regardez, regardez, regardez. Une femme demande à un homme de sortir, et prétend qu'elle va le blesser gravement. Elle menace aussi de dire que s'il lui arrive quelque chose, il devra payer. Moins de 2000 yuan, ce n'est pas acceptable. À ce moment-là, une petite fille crie de peur à maman. Sa mère répond que l'impinant n'est pas à la maison, et leur dit de revenir une autre fois. Cependant, ces personnes ne s'arrêtent pas. Ils essaient d'empêcher la mère et la fille de partir. À ce moment-là, quelqu'un a crié pour arrêter. Il a demandé ce qui se passait. Tout va bien, n'est-ce pas? L'impinant, tu ne peux pas faire quelque chose de raisonnable? L'impinant, tu es revenu au bon moment. Regarde ce que tu as fait à mon homme. Aujourd'hui, tu vas payer 2000 yuan pour les frais médicaux. Même un seul cent ne manquera pas. Même un seul cent, et je brûlerai ta maison. Tu veux de l'argent, n'est-ce pas? Toi, reste ici, ne bouge pas. Je vais dans la maison te chercher de l'argent. L'argent est là. Tu les ferais, l'argent est là. L'un dit à l'autre de dégager rapidement. Le ton est très en colère. La personne qui se fait crier dessus supplie sans cesse. Elle dit qu'elle ne veut plus d'argent. Elle demande juste à ne plus être frappée. Cependant, l'autre n'a pas arrêté. Il continue de le faire rouler. Chérie, ne sois pas en colère. Chérie. Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Bébé, bébé. S'il te plaît. Bébé. Maman, maman. Maman. Maman oula. Fais ce que dit maman. Va chez la vieille Wang. Papa emmène maman à l'hôpital. Va vite, mon bébé. Le docteur dit, en raison de la destruction presque totale des poumons du patient, et d'une forte agitation émotionnelle, l'état s'est rapidement détérioré. La situation est très critique. Le médecin insiste, pour que le patient subisse une opération dans les 6 heures. Sinon, les conséquences seraient désastreuses. Ah. Opération, opération. Monsieur Lin exige que vous payiez intégralement les frais. Je commence l'opération immédiatement. Combien? 200 000. Attendez-moi, je vais aux toilettes tout de suite.
Héros. Toi, animal. Sors un instant. Que penses-tu de la question du divorce? Papa, je ne divorcerai certainement pas avec Wenting. Tu n'es pas encore satisfait de la souffrance que tu lui as infligée? Avant, tu l'as battue et insultée. Maintenant, elle est toujours allongée sur l'oreiller. Sa vie est en jeu. Papa. J'étais vraiment un salaud avant. Mais j'ai changé. Je te promets que je ne laisserai plus Wenting et Wanwan dans une situation difficile. Si tu pouvais changer, tu l'aurais déjà fait. Pinaï, es-tu encore humain? Toi, vieux. Je te promets que moi et Wenting, nous allons améliorer notre vie. Si tu veux que Wenting aille bien. Je t'en supplie, divorce avec lui. Je t'en supplie, papa. Que fais-tu? Celui qui t'aime le plus, c'est moi. Papa, que fais-tu? Promets-moi vite. Je ne me lèverai pas. D'accord, tant que Wenting est d'accord. Je promets. Je dis que tu es d'accord. Papa. Lève-toi vite. Lève-toi. Wanwan. Maman, tu es enfin réveillée. Wanwan est très inquiète pour toi. Papa a dit qu'il voulait divorcer. Je ne veux pas te quitter. Chérie, tu es réveillée. Docteur, docteur, je ne peux plus. L'opération a été un grand succès, mais il faut encore ajuster pendant un moment. D'accord, je vais y aller d'abord. Chérie, tu as faim? Je vais te chercher à manger. Maman, je n'aime pas papa. Tous mes camarades disent que papa est un pauvre. Ils disent aussi que toute notre famille est pauvre. Puis papa lui a donné une leçon. Puis, j'ai vu Wang Guanzi se battre avec lui avec un couteau. Il a aussi frappé Wang Guanzi. Mon pauvre enfant, c'était pour te protéger. Je m'en fiche, je déteste papa. Papy, tu peux trouver un nouveau père à Wang Guanzi? Wenting, j'ai entendu dire que tu étais malade. Je suis venu te voir. J'ai apporté tes pommes préférées. Et il y a la poupée. Viens, assieds-toi. Merci. Wanning, papa a déjà convaincu Limpignan de divorcer avec toi. Quand tu seras rétabli, tu pourras te marier avec Xiaoli. Xiaoli a aussi dit qu'il est prêt à traiter Wang Wan comme sa propre fille. Je ne suis pas d'accord pour divorcer. Les souvenirs du passé ne sont pas effacés. Les anciens sentiments. Je suis prêt à rester silencieux. Je ne suis pas d'accord pour divorcer. Frère Xiaoli est un grand patron. Il a acheté une maison en ville. Il y a quelques jours, il a encore. J'ai acheté un grand téléviseur couleur. Eh bien, je me contente de faire un petit commerce. Je ne suis pas un grand patron. HMPH, très modeste. Plus de 2000 yuan par mois. Pinan, ce joueur invétéré. Combien de fois il a volé à sa femme? Papa n'a pas joué au jeu d'argent depuis longtemps. Il peut gagner beaucoup d'argent avec ses petites affaires maintenant. Je sais que tu as eu une vie difficile ces dernières années. Écoute ce bon à rien. Il te frappait quand il perdait. Et quand il gagnait, il achetait de l'alcool. Et quand il était ivre, il te frappait encore. Ce Hubei ne sait que jouer au jeu d'argent. Qu'est-ce qu'il pourrait faire comme affaire? Il te dit ça juste pour te rassurer. Papa, ne dis plus ça. À moins que Ping en ne meure. Sinon, je serai avec lui pour le reste de ma vie. Comment peux-tu être si déterminée, ma fille? Petit lit, ne prends pas ça à cœur. Écoute, c'est juste un moment d'égarement. Ce n'est rien, oncle, c'est un de mes camarades. Vérifie-le. Regarde comme Xiaoli est compréhensif. Écoute-moi. Demain, tu vas divorcer de Limpignan. Je ne peux pas divorcer. Je suis ton père. C'est moi qui décide. Divorce. Vivre tranquillement avec la jeune fille. Tu m'entends ou pas? Wenting. Elle va tomber par terre. Il y a un médecin.
Mais préparez les frais. Le patient a besoin d'une opération. Dans cette tristesse, cette douleur, tout est similaire. Xiao, comment va ma fille? La situation n'est pas très optimiste. Une période d'émotion forte a provoqué la réouverture des sutures. Il faut les recoudre. Sinon, la plaie risque de s'infecter. Même les immortels ne peuvent pas aider. Dépêche-toi de recoudre. Fais vite l'opération. Y compris l'opération. Le premier calcul donne 20 000 yuan. C'est toujours la même règle, sans argent pas d'opération, 20 000. Xiaoli, tu es le grand patron. Je te demande si tu peux me donner un coup de main. Tu dois sortir. Je suis juste un menuisier qui travaille pour les autres. Je ne gagne que quelques centaines par mois. Comment je peux sortir de l'argent? Eh bien, j'ai des affaires à régler à la maison. Je dois y aller. Maman, réveille-toi. Ne dors pas, maman. Et, je t'en prie, médecin, fais l'opération à ma fille, s'il te plaît. Désolé, l'hôpital a des règles. Sans argent, je ne peux rien faire. Je t'en supplie. Monsieur le médecin. S'il vous plaît, sauvez ma mère. Désolé. Docteur, je vous en supplie, sauvez ma fille. Si je sauve ma fille, je peux vous vendre mon foie, mes dettes. Ne me traite pas ainsi. Faites-moi ce que vous voulez. Je suis d'accord, je comprends. Mais je ne peux rien faire sans argent. Docteur, je vous en supplie, sauvez-moi, s'il vous plaît. Je sais qu'un jour je trouverai l'amour. Même si. Docteur, sauvez-vous. Sauvez cette vieux. Lève-toi, mon vieux. Je ne suis qu'un médecin. L'hôpital a ses règles. Sans argent, je ne peux rien faire. Docteur, docteur. Je vous en prie, sauvez ma fille. N'attendez pas. Qu'est-ce qui se passe? Tous les médecins sont papa. Désolé, papa, je suis incapable. Maman. Que se passe-t-il? Huitigne, mon frère est dans le coma. Il a besoin d'une opération. Ça coûte 20 000, d'accord. Ne t'inquiète pas, je vais payer tout de suite. D'accord. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Si je ne l'avais pas forcée à divorcer, Wenting n'aurait jamais fait ça. Elle ne serait pas tombée dans les pommes. Laisse-moi tranquille. Ne faites pas ça. Après tout, tu fais ça pour que Wenting puisse avoir une bonne vie. Dans le passé, j'étais vraiment un salaud. Mais j'ai compris maintenant. À partir de maintenant, je vais m'assurer que Wang Wang et Wenting aient une bonne vie. S'il vous plaît, croyez-moi. Tu as aussi emprunté autant d'argent à intérêt élevé pour Wenting. On peut dire que tu es un homme dans l'âme. La maison a encore un certain valeur. Je vais le vendre demain pour te rembourser. Papa, tu n'as pas besoin de vendre cette maison. Je dois la vendre. C'est pour l'argent que je dois à ma fille. Si moi, en tant que père, je ne fais rien. Alors, cela ne ferait que de moi un sujet de moquerie. Papa, tu n'as vraiment pas besoin de vendre cette maison. Je vous ai dit. Cet argent, je l'ai gagné moi-même. Tu l'as gagné toi-même. Comment peux-tu gagner autant d'argent avec autant de talent? Et puis, qui peut prouver que cet argent tu l'as gagné toi-même? Je peux le prouver. Abéuan, qui peut prouver que cet argent tu l'as gagné toi-même? Je peux le prouver. Jeunesse. Je peux prouver. Monsieur Liu. Oncle, moi. Je prouve que l'argent de Ming Pignan a vraiment été gagné par lui-même. Tu es. Je suis Liu Lingligne, la directrice générale de Delifresh. Oh, tu es l'entreprise leader de la ville. C'est le directeur Liu que je ne vois jamais. Je ne m'attendais pas à ce petit malin puisse s'associer au grand bateau du directeur Liu. Alors, tout cet argent devient facile à expliquer. Tonton, c'est moi qui ai pu m'associer au grand bateau de l'Intian. Tu as un gendre comme ça. Tu as vraiment trouvé un trésor. Aïe, tantine. Je dois dire quelque chose à la demoiselle. Monsieur Liu, oncle, nous partons d'abord. Monsieur Yang. Merci beaucoup. Dire merci ne suffit pas. Je t'ai aidé dans une telle grande affaire. Que as-tu prévu pour me remercier? Quel genre d'aide as-tu besoin de moi? N'hésitez pas à parler. En fait, j'ai vraiment une faveur à te demander. Écartez-vous, bon chien, ne bloquez pas le passage. Oh.
Ce n'est pas le patron Fan? Qu'est-ce qui se passe? Ne soyez pas trop fiers. Tout va bien, Liu Lingling. Il y a vraiment des moments où vous pleurez. Alors, je veux vraiment voir comment vous comptez nous faire vivre. Ne pensez pas que vous pouvez vous reposer, après avoir fait assez chaque jour. J'ai 1000 façons de vous faire mourir. Nous vous souhaitons un joyeux Noël avec le patron de l'usine de jus de Yen. Nous réglerons nos comptes avec vous plus tard. Dans sa précédente vie, Fan Shu a acheté cette usine pour 200 000. À partir de ce moment-là, il a décollé. Il a même fusionné avec Merixian. Il est devenu le leader des entreprises de fruits dans tout le pays. Wang Shu, cette fois, nous allons vraiment nous mesurer. Je pars d'abord. Et, je n'ai pas fini de parler. Directeur Bai. Votre usine a des performances si médiocres en ce moment. Je mets 150 000. C'est tout ce que vous pouvez faire. 150 000, c'est trop peu. Rien que pour ces 2 lignes de production, il en faut 200 000, oh là là. 150 000, c'est déjà pas mal. Sans parler du fait que ces 2 lignes de production sont déjà vieillissantes. Il faut aussi payer pour les retraites. En plus, directeur Bai. À part moi maintenant. Il ne devrait plus y avoir personne capable de faire ce prix. Mais c'est déjà toute ma bonne volonté. 200 000, si c'est à 200 000, je l'achète. À 200 000, je l'achète. Vous êtes en sécurité, et c'est votre fils dévoué qui me cause des ennuis, n'est-ce pas? Wang Quan fait des affaires en respectant le principe du consentement mutuel. Si tu ne peux pas proposer un prix aussi élevé, alors ne l'achète pas tout simplement. Petit frère, tu es vraiment sérieux tout à l'heure? Tu es vraiment prêt à payer 200 000 pour racheter mon usine? Patron Bai, je viens avec sincérité, et je peux te garantir que je ne laisserai pas ton usine, que tu as durement bâtie, sombrer à nouveau. Je mets 250 000. Tu n'aimes pas me rivaliser? 250 000. Bien que votre offre soit plus élevée que celle des frères Lin. Je préfère quand même vendre l'usine aux frères Lin. Directeur Pan, vous ne savez peut-être pas, mais ce Limpignan, c'est un joueur compulsif. Par chance, il a gagné 200 000 avec un coup de chance. Tu lui vends l'usine. Il ne peut même pas payer les salaires des employés. Comment pourrait-il faire fonctionner l'usine? Je ne me trompe pas. Mais l'argent n'est pas un problème pour moi. Tant que tu me vends l'usine, je trouverai définitivement un moyen de faire gagner de l'argent à l'usine et de tout rendre en sécurité. Qui ne sait pas faire de la vantardise? Tu ne peux même pas sortir 250 000 maintenant. Encore moins faire gagner de l'argent à l'usine. 250 000, c'est ça? Regarde si je peux les obtenir. Patron, attendez-moi. Avant la fin de l'après-midi, j'aurai certainement l'argent. Montre-moi en même temps si je, Limpignan, ai vraiment réussi à redynamiser l'usine. D'accord. Monsieur Lin le grand patron. Oh, avant 6 heures. La nourriture n'est pas bonne. Il faut que l'atelier embauche du personnel. Écoute-moi chanter de l'art du guquin à 13 cordes. Monsieur Liu, c'est moi, Pignan, arrêtez la voiture vite. Cuyant. Monsieur Liu. Monsieur Liu, je voulais justement te chercher. J'ai aussi des choses à te demander, monte vite dans la voiture. Limpignan, tu me donnes toujours l'impression de savoir ce qui va se passer. Peux-tu m'aider à voir quelles actions je peux acheter parmi celles-ci? Bien que dans ma vie précédente, j'étais déjà un grand investisseur en bourse. Mais ces actions changent chaque jour. Je ne me rappelle pas laquelle des actions va monter. Lac de la purification. Je sais maintenant comment gagner de l'argent. Celle-ci, et celle-là aussi. Les actions pétrolières et celles de la défense. Ces actions de Dragon Gate ont toujours perdu de l'argent. N'hésite plus, achète vite. Et ce Liu ne comprend rien aux actions. C'est vraiment des balivernes. Achetez toutes les actions qu'il vient de mentionner. Achetez-les toutes. Liu, comment as-tu pu te laisser avoir par ce type? Je lui fais confiance. Je crois qu'il me fera à nouveau une surprise cette fois-ci. Bonjour, monsieur. Vous cherchez des bijoux ou de la lingot d'or? Combien d'or avez-vous exactement dans votre magasin?
En tout, nous avons actuellement 50 kilos. Je prends les 50 kilos. Qu'est-ce qui se passe? Ce monsieur veut tout l'or de notre magasin. Monsieur, notre magasin a bien 50 kilos d'or. Je sais, mais je ne veux pas acheter. Je veux vous aider à vendre. Le prix international de l'or est de 40 $ le gramme. Je peux vous aider à le vendre à 60 $ le gramme. Tout est coulé. Mais vous devez fermer le magasin dès maintenant. 60 $ le gramme, ce n'est pas possible. Beaucoup au-dessus du prix international de l'or. Personne ne voudra l'acheter. Et si je ne vends pas? Je vais perdre une journée de chiffre d'affaires pour rien. Je peux vous donner un acompte de 200 000. Si vous ne vendez pas au prix que j'ai dit. Je vous donne cet acompte. Monsieur, que dois-je faire? Livrez cela ici avant 16 h cet après-midi. Monsieur, vous ne feriez pas cela sans raison, n'est-ce pas? Donnez-moi l'Uchaine, d'accord? Monsieur Cress. J'ai une affaire à vous proposer. Je vous assure que cela vous intéressera. Désolé, je ne suis pas intéressé par votre pénis. N'insistez pas. Tout l'or est entre mes mains. Pouvons-nous parler maintenant? Maintenant, tout l'or de la ville est entre mes mains. Si tu ne veux pas coopérer, je te garantis que tu reviendras les mains vides cette fois-ci. Je devrais croire que tu es avec moi. Tu vas bientôt me croire. Entrez. Monsieur Lin a livré les choses. Attends dehors. Monsieur fait. Maintenant, tu peux me faire confiance? Monsieur Lin, quel est le prix de l'objectif? Pas le temps, 60 €. Mais le prix de l'objectif sur le marché international est de 41. De quoi parles-tu? 4 heures de l'après-midi. 4 heures de l'après-midi. Votre pays enverra immédiatement des troupes pour combattre l'ennemi. Notre grande Chine. Une si grande maison. Une fois le conflit engagé, le prix de l'or augmentera au moins 3 fois. D'accord, monsieur Lin. Je vais acheter tout l'or à votre prix. Les actions de monsieur Liu ne bougent pas du tout jusqu'à maintenant. Nous sommes certainement trompés par ce garçon l'impinant. Attendons un peu encore. Monsieur Liu est élégant. Le paysage est flexible. Combat sans déclaration. Et a rapidement pris le contrôle de cette action sur les droits d'exploitation pétrolière. Les fluctuations de l'énergie de Jinilin. En même temps, sur le marché boursier. Les actions de l'industrie de la défense et du pétrole connaissent également une forte hausse. Ça monte, ça monte. Monsieur Lin. Comme nous en avons parlé précédemment, je vous donne 5 points de force. Voici 500 000. Et les 200 000 que vous avez mis en gage, sont en tout 700 000 ici. Bonne coopération. Ah là là. Oh là là, président. Il ne reste que 10 minutes avant 18 h. Je te dis, ne l'attends pas. Ce déchet ne reviendra pas. Directeur Wan, vous ne comptez pas vraiment sur ce déchet, si? Ah, même s'il allait emprunter de l'argent maintenant. Il n'est pas sûr que quelqu'un lui prête. Ah. Oh là là, si tu ne te dépêches pas de signer le contrat. Ne t'inquiète pas, je te ferai le virement immédiatement. Et. D'accord, bon matin. N'est-ce pas mieux comme ça?
D'où viens-tu avec autant d'argent? Pourquoi devrais-je te dire combien de papier j'utilise quand je fais mes besoins? L'imminent. On va voir ça. Allons-y. Merci à. Signons le contrat. Frère Lin. À partir de maintenant, cette usine est à toi. Frère Lin. À partir de maintenant, cette usine est à toi. Mais je dois te prévenir. Le marché des jus de fruits n'est pas en bonne santé en ce moment. Je trouverai une solution. Monsieur Bay, j'ai préparé une surprise pour vous. Voici. C'est le travail pour les gens. Au final, vous êtes toujours le directeur de l'usine. Je sais que vous avez beaucoup investi dans cette usine. Votre attachement est profond. C'est pourquoi vous continuerez à diriger cette usine. Merci, à partir de maintenant, tu es mon frère, Bei Wenzheng. Si tu as besoin d'aide pour quelque chose, n'hésite pas à le demander. Et fais en sorte que tes frères suivent ce modèle ici. Suivez ce processus pour faire une nouvelle série de produits. Je viendrai les sélectionner dans quelques jours, ce ne sera pas un problème. Tu t'es acheté une voiture, hein? J'ai gagné un peu d'argent récemment. Je pensais acheter une voiture. Cela sera plus pratique pour emmener Wen Ting et Wan Wan faire des sorties. Quel garçon intelligent. Monte vite dans la voiture, Tian Tian. Monte dans la voiture, monte dans la voiture. Ouais, c'est vrai. Oui, vraiment. Cette maison. Je trouve qu'elle est un peu vieille. Justement, toi, tu as gagné un peu d'argent. Pourquoi ne pas la réparer? Papa, qu'est-ce que ça fait qu'elle soit vieille? Elle est encore habitable. Toi, petite sotte. Tu le protèges toujours. Papa a raison. Cette maison est effectivement trop ancienne. Dans quelques jours, je vais à la ville. Nous allons nous installer en ville. Au super, on va à la ville. Pépin, laisse tomber. Les maisons en ville coûtent cher. Oh, toi, sale petite fille. Que puis-je dire à ton sujet? Ne crois pas ce que Wen Jing raconte. Si nous devons acheter une maison en ville, nous devons le faire. Wan Wan, tu devras peut-être t'installer en ville quand tu te marieras. Papa. Wan Wan n'est encore qu'une enfant. Et tu penses déjà au mariage. D'accord. Je suis une mauvaise personne. C'est bon, je m'en vais alors. Je ne vais plus vous déranger. Ah ah, et papa. Je vais te raccompagner. Pas besoin, je viens de sortir de l'hôpital. Repose-toi bien, d'accord. Allez, ralentis un peu. Et, fais attention. Sister 100, emmène Wanning dans la maison pour l'instant. Je vais préparer le repas et je vous appellerai. Encore un moment et ce sera prêt. Oh là là, ça sent bon. Et, sœur. Tu achètes une voiture et tu fais du porc braisé en même temps. Tu es devenu riche, n'est-ce pas? On ne peut pas dire que je suis riche. J'ai gagné un peu d'argent. Eh bien, gagner de l'argent, c'est bien. Gagner de l'argent, c'est bien. Avec l'argent que tu gagnes, invite-nous à manger du porc braisé. Eh bien, Pignon est maintenant un grand patron. Peut-il vraiment manquer de quelques sous pour la viande? Ah. Allez les gars, entrez, c'est l'heure de manger du porc braisé. Eh bien, avant de manger, dites d'abord merci à Tiancian. Merci. On dirait que vous êtes bien préparé. Eh bien, c'est sûr. Mais ne t'inquiète pas, plus tard, après avoir mangé, nous rangerons nous-mêmes. Ouais, c'est vrai. Nous sommes tous des voisins. Nous ne voulons pas vous compliquer la vie. Et nous ne mangeons pas gratuitement. C'est comme si vous achetiez une voiture. Nous participons à vos frais.
D'accord, puisque vous insistez ainsi. Je ne peux pas vous traiter injustement, n'est-ce pas? Ce n'est pas suffisant d'avoir juste du porc braisé. Je vais vous préparer un plat costaud tout à l'heure. Ah, un plat costaud. Asseyez-vous, je vais m'en occuper. Ah, vous allez tous manger à votre faim tout à l'heure. Je vais mettre dans un sac en plastique pour emporter. Pour ce joueur, hein, sors bien. Les plats arrivent. Viens, 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 viens. Tu te fous de nous, n'est-ce pas? Dis juste si ce plat est dur ou pas. C'est vraiment pour les humains ça? Que veux-tu dire par là? Tu as acheté une nouvelle voiture, je ne vais pas venir. Je viens avec de bonnes intentions pour te féliciter. Non seulement tu ne le prends pas bien, mais en plus, tu nous fais des tours avec une brique. Aujourd'hui, si tu ne sers pas à manger, tu crois que je vais te démolir la maison? Encore une fois, je te la démolis. Démolis-la, je veux voir qui osera. On dirait que la dernière fois, je n'avais pas assez d'affinité avec vous. Si je gagne de l'argent, je dois vous inviter à dîner. Qui te crois-tu? Écoute-moi. Aujourd'hui, si tu ne dégages pas, je vais te faire avaler ces 2 briques. Bien, aujourd'hui, tu as du cran. Vas-y, avance. Dégage. Cette affaire n'est pas terminée. Pourquoi tu fais tout ce cinéma pour une vieille voiture? Je n'ai pas assez d'argent, je ne sais pas me battre. Pourquoi tu te vantes pour une vieille voiture? Si je le touche, c'est moi qui vais chercher des ennuis. Ah, qui oserait te toucher, toi? Lâche-moi, je t'en prie. Laisse-le. Ça suffit. Tant qu'il nettoie ma voiture, je te laisse partir. Laisse. Va, aïe. Jinping. Je ne t'ai pas fini, hein. Putain, Limping gâche encore mes affaires. Patron, ne soyez pas en colère. Je ne suis pas en colère, je ne suis pas en colère. Si ce n'était pas à cause de vous, Limpignon pourrait-il venir me contester? Allez maintenant informer toutes les organisations de la ville. Qui ose acheter ces marchandises? Je tuerai toute sa famille. Oui. Limpignon ne t'a pas demandé de t'agenouiller. Patron Lin, j'ai cherché dans toute la ville des distributeurs. Dès qu'ils ont entendu que c'était notre usine, ils ne veulent plus collaborer. C'est sûrement un coup monté par Fanchou. Ce type pense tout le temps à comment me piéger. Que fait-on maintenant? Il n'y a pas de distributeur. Nous ne pouvons pas vendre notre jus. S'il ne se vend pas, nous n'allons pas le vendre. On l'offre directement. Si ce n'est pas vendu, on l'offre gratuitement. Il ne devrait pas refuser quelque chose de gratuit, non? Notre usine est actuellement en perte. Et on l'offre gratuitement. Dans moins de 2 semaines. Il n'y a plus d'argent sur le compte. Laisse-moi régler le problème d'argent de la Aubais. Tu n'as qu'à livrer comme je te le dis. Dis à ces distributeurs que toutes nos marchandises sont gratuites. La Aubais attend son pourboire, ah. Bonjour, directeur Liu. Qu'est-ce qui t'amène ici? J'ai entendu dire que tu viens d'acheter l'usine de jus de fruits remuants. On peut maintenant t'appeler Boss Lin. L'usine est effectivement achetée. Mais j'ai encore besoin d'argent pour louer un appartement. Directeur Liu, peux-tu me prêter 400 000? Considère cela comme une participation. Chaque mois, je te ferai un rapport. Pas de problème. Tu n'as pas une intention? Ne voudrais-tu pas écouter mon plan d'affaires avant de prendre une décision? J'ai confiance en toi. Je suis convaincu que tu vas me surprendre. Alors merci, monsieur Liu. Attends. Puisque nous sommes liés maintenant. Pourquoi m'appelles-tu toujours monsieur Liu? Est-ce qu'il n'est pas trop tendre? C'est de l'habitude. Appelons-le comme ça. Appelons-le comme ça. Doucement.
Le directeur, tous les jus de fruits dans l'usine ont été emportés par les distributeurs. Fermé. Où sont les jus de fruits? Nous sommes ici pour emporter les jus de fruits. Allons-y, allons-y. Tout a été livré. Ah. Monsieur Lee. Comment s'est passée la livraison de jus aujourd'hui? Les stocks de l'usine ont été complètement épuisés. Faites travailler les ouvriers à fond. Livrez plus de jus demain. Monsieur Lee, tout a été livré. On a perdu 200 000 yuan avec les jus que l'on a distribués. Dès que la chaîne de production démarre, chaque seconde, on perd de l'argent, patron. Tu n'as pas besoin de faire des économies pour moi. Faites travailler les ouvriers à plein régime. De toute façon, les pertes sont de mon fait. Et les profits, c'est pour vous tous. D'accord. Chérie. Le patron est de retour. Papa, ouais. Chérie, ce vêtement est à la mode en ville. Je t'en ai aussi acheté un. Merci, patron, merci papa. Ah, chérie, va essayer ça tout de suite. Regarde si ça te va. Monsieur Lin. Ces derniers jours, il y a de plus en plus de distributeurs. Les envois sont vraiment trop nombreux. Nous n'avons même plus d'argent sur notre compte. Ne vous inquiétez pas, patron. Nous allons bientôt commencer à gagner de l'argent, mais... Monsieur Lee, je vous en prie, laissez-nous une chance. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez, depuis que vous fournissez gratuitement les distributeurs, nos marchandises ne se vendent plus. Si ça continue comme ça, nous allons faire faillite. Monsieur Fay, vous ne pouvez plus donner gratuitement. Cela me met dans une situation difficile. Après tout, mon but en étant gratuit est de vous faire tomber. Monsieur Lin, nous n'avons pas de rancune du passé, pas d'hostilité aujourd'hui non plus. Comment peux-tu faire ça? C'est vrai, monsieur Lin. Les frères, s'il y a un plan qui vous déplaît, n'hésitez pas à le dire. Nous changerons. Ou bien, si vous avez des demandes, vous n'avez qu'à les faire. Nous les satisferons certainement. Debout vite. Ah, d'accord. Comme les patrons le disent tous. Je ne vais pas faire d'excès de modestie. J'ai seulement une demande. Vous dites. Je veux que vous ajoutiez 60% de fans chacun. Je ne veux pas payer pour rien. D'accord, patron Lin. À partir de maintenant, vous serez notre patron, d'accord? À partir d'aujourd'hui. Vous faites partie du jardin gastronomique, patron. Le jus commence. À partir d'aujourd'hui, je vais gagner beaucoup d'argent. C'est bon. Maintenant, tout ce qui est vendu dans la ville est le moins cher. Qu'est-ce que tu fais? Je ne t'ai pas dit de prévenir les blessures de Beau Épais? Ce n'est pas le travail de Mali Épais? Le vieux patron a déjà fait acquérir ou faire faillite les autres usines par Beau Épais. Ils n'ont plus le choix. Comment ai-je pu te supporter, espèce de bon à rien? Ah. Reviens ici. Tu as compris? Si tu as compris, frappe-moi, hein, espèce d'idiot. Monsieur Lee, nous avons déjà annoncé que notre jus de fruits serait payant. Quel est le résultat? Eh bien, les distributeurs, bien qu'ils ne soient pas contents, n'ont pas vraiment le choix. Ils doivent se fournir chez nous. Monsieur Lee, vous êtes vraiment incroyable. Vous avez réussi à imaginer un tel modèle marketing. Il suffit de saisir les faiblesses de la nature humaine. Ce qui est gratuit est en réalité le plus cher. Continuez à accélérer la production ces jours-ci. Récupérer tout ce qui a été perdu précédemment ne pose aucun problème. Patron. Mangez de la viande. Ina. Pourquoi moi qui mange un grand repas, toi aussi? Papa, je veux regarder la télévision. Ouan ouan. Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Viens vite manger. Nous avons enfin osé acheter une télé. Ainsi, tu n'iras plus au petit magasin chaque soir pour en regarder. Merci papa. Papa.
Papa pense qu'il serait bien d'avoir un petit frère pour toi. Ainsi, tu auras quelqu'un avec qui jouer. D'accord, le bébé veut jouer avec son petit frère. Oui, ah. Ah. Papa, ne t'attaque pas à maman, papa. Monsieur Lin, ce n'est pas bon. Il y a un problème. Eh bien, qui m'a donné un verre de jus de fruits? Une personne en bonne santé. C'est juste à cause de ce jus de fruits. C'est dit, et c'est fini. Frérot. Tu as trop bu. Je goûte même les jus de fruits. Il est impossible qu'ils soient mortels. Toi, le marchand malhonnête. Tu vends des jus de fruits toxiques. Tu as tué mon frère. Ne raconte pas n'importe quoi ici. Notre jus est complètement sans problème. C'est une nature qui tue. Avez-vous encore de l'humanité? Exactement, exactement. Frappez-le à mort. Écrasez-le, écrasez-le. Frappez-le à mort. Écrase-le, écrase-le. Ah. Je suis celui qui grillait. Je suis désolé pour toi. Ah, ne me tire pas, ne me tire pas. Mon véhicule a eu un accident. C'est ma faute, je n'ai pas bien supervisé. Espèce de bête. Ne reste pas trop loin. Laisse-moi tranquille. Je suis un animal. Laisse-moi te porter en terre. Je devrais vraiment le tuer. Je meurs, moi. Ah, je suis mort. Qu'est-ce qui t'arrive? Je suis presque mort à cause de toi. Que se passe-t-il? Ton frère est revenu à la vie. Vous êtes venu ici pour semer le trouble, n'est-ce pas? Qui êtes-vous, en fait? Vous êtes juste là pour soutirer de l'argent, n'est-ce pas? Exactement, exactement. Il faut le tuer. Tue-le, tue-le, tue-le. Tue. Le tue. Un village après un autre. Femme. Femme. Patron, ah. Papa. Et, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ouan ne dit-elle pas toujours que regarder la télévision à la boutique est inconfortable? Je viens de m'acheter une télévision en ville. Et, nous avons une télévision à la maison. Et, Ouan, à partir de maintenant, tu ne peux regarder que pendant 1 heure par jour, tu as bien compris? D'accord. Ne fais pas ce que dit ta mère. Pengen. Vous avez acheté un téléviseur chez vous. Ah. Où? C'est vraiment bien. Ce téléviseur. Wenting, Pengen est vraiment quelqu'un maintenant. Ah, il a vraiment réussi, ah. Les cheveux blonds, ce soir. Tu as appelé les voisins. On va regarder la télévision ensemble. C'est super, je vais les appeler, ah. Alors, ça capte? Non, ça ne capte pas. Et maintenant, il y a une image? Ah, ça y est, ça arrive, ça arrive. Il arrive, il arrive. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas. Ah. Le célèbre voleur. Regarde. Il a volé les pêches immortelles. Et le vin royal. Personne n'a jamais osé me défier pour le pilier des cieux. Aujourd'hui, nous avons pris l'habitude de le frapper. Pourquoi acheter une télé cassée? PFF. Tu as encore le culot de dire ça. Comment ai-je pu épouser quelqu'un d'aussi inutile que toi? Pas d'argent pour une voiture. Pas d'argent pour une télé. Qu'est-ce que tu fais? Complètement fou, en pleine nuit. Je regarde ta télévision. Est-ce que tu peux la garder? Monsieur Ling est dans de sales draps. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu si nerveux? Fanchou a emmené les agents de l'ordre et a fermé notre usine. Qu'ont-ils dit? Qu'est-ce qui se passe? Monsieur Lin, dépêchez-vous d'aller voir l'usine avec moi. D'accord. Je vais en ville. Fais attention à toi. Ah.
C'est faux, c'est faux. Arrêtez. Pourquoi fermez-vous mon usine? Pourquoi ça, tu es out? Pourquoi est-ce que selon notre enquête, votre usine est accusée de monopole? Nous avons légalement fermé temporairement votre usine. Que fait le patron Lee maintenant? On ne peut pas regarder l'usine être fermée sans rien faire. Tu dois fuir. Pauvre type. Président Zagne. Bonjour, Président Zagne. Je suis le responsable de la société de jus de fruits Mézi. Je m'appelle Limpignan. Je voudrais discuter avec vous de la question des monopoles. Donnez-moi 10 minutes. Je peux vous prouver que notre usine n'a pas de comportement monopolistique. Avez-vous d'autres engagements aujourd'hui? Il n'y en a plus. D'accord, je te donne 10 minutes. Monsieur Lin, suivez-moi. Président Zagne, il n'est pas faux de dire que notre usine a un comportement monopolistique. Tout d'abord, nous achetons tous nos fruits auprès des agriculteurs locaux sous contrat. Nous ne pouvons absolument pas créer un cercle commercial, encore moins parler de survie. Alors vous livrez gratuitement aux distributeurs. Comment expliquer que cela a mis à mal nos concurrents? Le fait que le président Zhao offre des services gratuits est simplement une stratégie de marketing. Et maintenant, notre réputation est bien établie. Nous avons déjà commencé à facturer. Quant au monopole, c'est complètement hors de propos. D'après ce que je sais, il y a encore au moins 4 ou 5 entreprises comme la nôtre qui opèrent sur le marché. Ce que vous dites est complètement contraire aux informations fournies par notre responsable. Président Zhao. Voici la situation réelle de notre usine. Vous pouvez vérifier. D'après le rapport de la semaine dernière, nous devons payer 150 000 de taxes d'entreprise chaque mois. Et avec l'ampleur de l'entreprise, les taxes que nous payons augmenteront également. Les emplois vont également augmenter progressivement. Cela résout le problème de la main-d'œuvre inutilisée dans la société. Voici notre certificat pour l'embauche de personnes handicapées. C'est vraiment une entreprise exceptionnelle avec un sens des responsabilités sociales. Vous devez enquêter personnellement sur la situation de l'usine de jus Mézi-Yuan. Nous nous reverrons une fois que les résultats seront disponibles. D'accord. Les enquêtes précédentes du président n'étaient pas fondées. Mon colocataire a été corrompu. C'est inacceptable. Le peuple lui a donné des droits pour nuire au peuple? Obéir à l'équipe est. Monsieur Lee. Je suis désolé. Je vous présente mes excuses. Eh bien, voilà. Ne buvez plus. Des entrepreneurs aussi excellents que vous, c'est ce que nous devons protéger. Ce n'est rien. Il suffit de clarifier les choses. Tout ira bien. Tout à l'heure, j'irai avec vous, à votre usine pour vous aider à débloquer la situation. Oh là là. Pourquoi le patron là n'est-il pas encore revenu? Eh bien, je te dis, directeur Bay, tu n'attends pas encore ce bon à rien, si? Ah, je pense qu'il a sûrement déjà abandonné l'usine et s'est enfui. Qui a dit que je m'étais enfui? Je te dis, à quoi ça te sert de revenir tout seul, espèce de bon à rien? Si j'étais toi, je me cacherais dans une fissure. C'est si honteux. Qui t'a dit que je suis revenu seul? De toute façon, tu vas devoir lever le siège de mon établissement plus tard. Je m'en fiche de combien vous êtes. Je sais seulement que ceux qui enfreignent la loi doivent être punis. HMPH, ne crois-tu pas qu'il est soumis à la loi? Monsieur Lin, notre usine peut-elle encore fonctionner? Ne t'inquiète pas, c'est déjà sous embargo ici. Vous devez partir dans 10 secondes. Sinon, j'ai le droit de vous arrêter. Vous ne partez pas? Si je le fais, voyons qui ose s'opposer. Vieux monsieur, qui es-tu? Je te conseille de ne pas te mêler de ça. Attention, je pourrais te mettre les menottes. Menotte-moi, Très bien, aujourd'hui je vais voir si tu as ce droit. Ah, arrogant. Menottez-le. Et, vous avez frappé un volcan, non? Pourquoi me frapper? Frappe-le plutôt. Bonjour, président Zagne. C'est la personne du régulateur. C'est impossible, ça ne peut pas être vrai. Comment ce bon à rien pourrait-il trouver le président Zagne? Oh, je comprends. Il pense que tu es un imposteur. Tais-toi, c'est notre président Zagne qui m'a arraché le seau.
C'est la libération qui l'a amené au bureau des affaires juridiques. Vérifiez sa société. Vérifiez avec qui il est en contact parmi les guerriers. C'est celui qui a emmené Dong Pingyan. Attends-moi. Allez. Monsieur Lin. Je suis désolé pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Monsieur Zhang, le fait que vous soyez venu m'aider aujourd'hui, je vous en suis déjà très reconnaissant. Ah. J'espère que Monsieur Lin réussira dans ses affaires. C'est à vous de développer l'économie locale. Ah, le président Zhang, vous êtes génial. Le président a reçu un appel du service de sécurité. Nous avons déjà identifié cette personne. Monsieur Lin, j'ai encore des affaires à régler. Je dois y aller. Au revoir, président Zhang, au revoir lentement. Ramenez immédiatement les ouvriers et reprenez la production. Ouvrez la porte, ouvrez la porte, ouvrez la porte. Ouvrez la porte, laissez passer. Ouvrez. Président Chen, qu'y a-t-il de si urgent? Nous avons reçu une plainte. Votre télévision de marque Pépin serait obtenue illégalement. Nous allons maintenant saisir la télévision pour enquête. Le président Chen s'est-il trompé? Nous n'avons rien volé. Tout cela a été gagné en faisant des choses légitimes. Des affaires légitimes. L'usine a été fermée. D'où viennent les affaires légitimes? Allez-y, partez. Ah. Ah. Ne me fais pas disparaître. Tu sais, ah. Et président, tu dis qu'il n'y a qu'un petit gadget. Comment il produit une image? C'est de la haute technologie. Sinon, pourquoi vendre des tortues? C'est vrai. Mais pourquoi tout cela ne sont que des rouleaux à la neige? N'a-t-il pas tout abîmé en le déplaçant? Barbare. Il n'y a des programmes que de 19h à 21h30. Papa patron. Papa patron. Regarde, l'homme intelligent a pris le téléviseur. C'est ça? Mauvaise chance. Pourquoi papa et les autres veulent-ils voler notre télé? Ils regardent la télé chez eux, c'est tout. Demande à la direction, peu importe. Cette télé leur appartient maintenant. Alors que faire? Ne t'inquiète pas, ils ont trouvé cette télé pour toi. Et, président, cette télévision a déjà 18 ans. Il n'y a pas de solution ici. Cette télévision doit connecter l'antenne au signal du ciel. Oui. Où est l'antenne? À l'arrière de la télévision. Il n'y en a pas derrière. Comment ça se fait? Il est temps de manger. Ne cours pas. Vous devez m'arrêter ici. Sans ces deux fils, nous ne pouvons pas regarder la télé. Et s'ils te cherchent encore, que fais-tu? Je ne suis pas avec toi? D'accord, j'irai là-bas demain. Nous devons déménager en ville rapidement. Sinon, ces gens vont encore raconter des histoires de monstres. D'accord, allons en ville. Oui, allons en ville. Sûr et certain, deux gars. L'impignan, sors de là. Échange d'antenne. Ce n'est pas moi, vous avez déjà pris ma télévision, non, je n'ai pas d'antenne, ah. Ne fais pas l'innocent. Votre télévision vient de la spéculation. Elle doit être remise à Chunui. Il manque un accessoire. Tu caches des objets volés. C'est un crime grave. Écoute bien. Je ne peux pas porter un tel crime grave.
Mais toi, tu as pénétré illégalement dans une maison privée. L'effraction est-elle considérée comme un crime grave? Je faisais simplement le ménage pour le bien du public. J'ai le droit de le faire. Écoute-moi bien. Mis à part les agents de sécurité, personne n'a le droit de pénétrer illégalement dans une maison privée. C'est un crime, ce que tu fais. Je ne peux pas te contredire. Mais ta télévision, c'est du spéculatif. C'est pareil pour le reste. Si tu ne le remets pas toi-même. On va devoir entrer pour le chercher. D'accord? Allez-y, entrez. Je vais entrer pour le chercher. Serre la main. Zhengzhu. Et comment êtes-vous arrivé? Je suis vous. Je suis le président de l'association du village. Je m'appelle Tchedan. Oh, Tché. Je me souviens de toi. Président du club des véhicules, c'est quoi cette situation? Qu'est-ce que cette personne est en train de faire ici? Il est là pour être critiqué. Il spéculait. Avez-vous des preuves? Des preuves. Il n'est pas nécessaire de vérifier, je te le dis. Ce type était un joueur avant. Mais tout à coup, il achète une voiture. Et aussi un téléviseur. Ces choses-là, seuls les spéculateurs peuvent les acheter. HMPF, des spéculateurs. Quels spéculateurs audacieux. Tu connais la situation de Wuzandong maintenant? Je connais grosso modo la situation. Le président Chen. Sais-tu qui il est? Oui, je le sais. Regarde ça. Un excellent entrepreneur. Offert par Liamping. C'est pour toi. Merci, Reine du. Merci, Président Zhang. Limpignan est clairement un entrepreneur exceptionnel et égalitaire de notre ville. Comment se fait-il que chez vous, il soit considéré comme un criminel opportuniste? Vous posez vraiment beaucoup de questions. Je ne sais pas. Savoir condamner sans enquête préalable, c'est vraiment quelque chose. Est-ce que Shen se croit vraiment au-dessus des lois? Non, non, ce n'est pas Zheng. Ce n'est pas comme ça. Président Shen. On dirait que tu as souvent charmé les gens dans le village. Cette situation. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Wu Zandong, je te conseille d'arrêter immédiatement son travail. Fais bien tes recherches. Si ce n'est pas toi, qui d'autre? Ne me donne pas d'ordre, espèce d'abruti. Ah. C'est Monsieur Zhang, le président du comité de supervision du comté. Comment oses-tu traiter Monsieur Zhang ainsi? Il prévoit d'écrire sur une plaque de fer. Qu'on m'emmène. Faire preuve d'autoritarisme et de luxure dans la région. Il faut les punir sévèrement. Ne me dis pas que c'est encore le cas. Maître du magasin, ce n'était pas intentionnel de ma part. Grand frère, ça va? Ça va, ça va. Aujourd'hui, vraiment, c'est grâce à vous. Monsieur Li, vous dites des bêtises. Nous avons la chance d'avoir un jeune entrepreneur aussi talentueux que vous ici. C'est une vraie bénédiction pour nous. Vous devez absolument bien guider vos concitoyens vers la prospérité. Oui, oui, c'est exaspérant. Nous avons encore quelques routes. Vous pouvez y aller d'abord. Allez-y doucement. Prenez votre temps, faites attention. Au revoir, au revoir, au revoir. Chérie, tout va bien. Ah, et... Chérie, demain on va faire des photos de mariage, d'accord? Des photos de mariage. Oui, regarde, cela fait tant d'années que nous sommes mariés. Il n'y a même pas une seule belle photo de mariage à la maison. J'ai toujours pensé que je te devais ça. Ce n'est rien, je ne suis pas si exigeant. Comment cela pourrait-il être possible? Je te l'ai promis. Je vais te faire passer de bonnes journées. Et Wanwan alors? Maman de Wanwan. Je veux aussi prendre des photos. D'accord, on peut emmener Wanwan aussi, d'accord? Allons-y. Rentrons chez nous. Je ne pensais pas que Limpignan pouvait vraiment arrêter de jouer. C'est vrai. J'ai entendu dire qu'il allait même déménager en ville. Si c'était moi qui avais épousé Limpignan à l'époque, je vivrais aussi une belle vie maintenant. Toi et Shen Wenting. Es-tu un peu serviable? Tais-toi. Ah. Regarde comme c'est occupé. Ah.
C'est quoi ça? Monsieur Liu, qu'est-ce qui vous amène ici? Pourquoi ne me souhaitez-vous pas la bienvenue? Alors, je l'ai fait, il faut entrer rapidement. Allez, allez, entrez vite. Venez. Maman, vous discutez. Nous allons d'abord retourner dans la pièce. Allons-y. Ah, Monsieur Liu. Pas d'argent, tiens-le dans ta bouche. Qu'est-ce que ça peut faire? Tu ne m'as pas dit il y a 2 jours que tu voulais t'installer en ville? J'ai justement une maison vide en ville. Je vous la donne pour que vous y habitiez. Père. Dis un prix, tu veux combien? Comme si je l'achetais. Non, l'argent, on n'en parle pas. Mais il y a une chose que je voudrais que tu fasses pour moi. D'accord, quoi? Je voudrais que tu deviennes mon petit ami. Président Liu, je suis marié. Et alors, je suis marié? La maison est bien gérée. Et je m'amuse à l'extérieur. C'est devenu la norme pour les hommes, non? Monsieur Liu, je suis désolé. Quand il s'agit de Wenting, je ne ferai pas ça. Je plaisantais avec toi. Tu t'es fait peur. Ah, c'est bon. Je ne plaisante plus avec toi. Parfait, j'ai justement 2 invitations pour la conférence de vente de terre. Je veux que tu viennes avec moi. À la vente aux enchères de terrain. Le directeur Liu prévoit de faire de l'immobilier. Le groupe t'en fait. Apparemment a des problèmes de financement. Il prévoit de vendre les 3 terrains qu'ils ont. Alors je veux essayer. C'est l'occasion de te demander conseil. Je peux t'accompagner aussi. Mais tu dois me promettre quelque chose. C'est moi qui déciderai de l'enchère lors de l'enchère. Pas de problème. Ce n'est pas ce gros loser? Je ne pensais pas que tu participerais à cette conférence. C'est dingue. Maman a tout dit qu'elle avait à dire. Tu as encore le culot de dire ça. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurais-je pu rester ici pendant 2 jours? Le vieux Li, le patron Wang, a aussi fait de la prison. Il n'a pas non plus changé de vie. C'est toujours aussi ennuyeux, tu cherches la mort. Eh bien, patron Fan. Tu es là aussi. Bien. Vous deux, ces chiens, vous êtes enfin réunis. Ah, ça a ruiné tant de mes bonnes affaires. Aujourd'hui, vous n'achèterez rien. Qui ne peut pas parler à la légère? Je suppose que vous avez aussi vu le terrain de la Tanfei Group, n'est-ce pas? Ah, je suis vraiment désolé. Aujourd'hui, tant que je suis là, tu ne peux rien acheter. D'accord. Alors je vais voir si je peux acheter ce que je veux chez le patron d'Iwang. On va voir ça. Lâche-moi. Lâche-moi, bonjour. Patron Li, je m'appelle Kuimen. Je suis chercheur junior. Oh ah. Bonjour, vieux chou. J'ai entendu dire depuis longtemps que le patron Li et le patron Liu sont les Yang Go et Xiaolong du monde des affaires. Effectivement, ça ne fait pas de doute. Ah ah, vieux Kui, tu te trompes. Nous ne sommes que des partenaires commerciaux. De plus, je suis déjà marié. Marié, c'est bien. Oh là là, c'est froid. Non, non, ce n'est pas Joe. Vraiment pas. D'accord, d'accord. J'ai encore des choses à faire. Je vais y aller d'abord. Ah, d'accord, d'accord. Au revoir. Lâchez. Lâchez, je vous prie, bienvenue à notre vente aux enchères. Cette vente de terre est réalisée pour le compte de Monsieur 11e de l'entreprise Tefé, qui propose 3 de ses terrains à la vente. La règle est simple, le plus offrant l'emporte. Je déclare maintenant la vente aux enchères officiellement ouverte. Je déclare maintenant la vente aux enchères officiellement ouverte. Tout d'abord, nous commençons avec le numéro A, B. Prix de départ, 500 000, 600 000, 700 000, 800 000, 1 million. 2 millions, 3 millions. 3 millions une fois, 3 millions. 2 fois, 3 millions. Vendu. Ensuite, nous mettons aux enchères le bilan. Prix de réserve, 1 million, 1 500 000, 2 millions, 3 millions, 4 millions. 5 millions, 5 millions. 2 fois 5 millions.
Affaire conclue. Oh là là. Monsieur Lee, je vous ai dit que je suis là. Tu ne peux même pas atteindre le sommet avec une pièce A. Cette CD est une zone clé pour l'avenir. Donne. Bien sûr, je la donne. Maintenant, nous allons vendre à Audi. Le prix de départ est de 3 millions, 3,5 millions, 5 millions, 6 millions. 6,5 millions. 8 millions. 8 millions. C'est tellement cher, peut-être devrions-nous nous en passer. 11 millions? Tu es fou. Je n'ai pas autant d'argent. 15 millions. Arrête de crier. Monsieur Lin, continue de crier si tu veux. Ah, 16 millions. Même si on me vendait, cela ne ferait pas autant d'argent. 20 millions. Monsieur Fan. Est-ce que tu as vendu ta maison? Puis as-tu emprunté de l'argent à taux usuraires? Ça ne te regarde pas. En un mot, 20 millions. Tu suis ou non? Avec 20 millions, cette terre ne vaut au maximum que 18 millions. 20 millions pour ce terrain. À part le patron Fan, je pense que personne ici n'a ce privilège. On dirait que le terrain du patron Fan est incontournable. Y a-t-il d'autres enchères? 20 millions une fois. 21 millions. Quoi? Ding Pignan, tu es devenu fou? D'où as-tu tant d'argent? Pourquoi devrais-je te rendre des comptes sur ma richesse? Ta main est trop longue. Je t'ai dit qu'il était impossible d'obtenir ces terrains pour 25 millions aujourd'hui. Je ne crois pas que tu puisses encore obtenir ces 25 millions. Bien sûr que c'est impossible, nous te les avons laissés. 25 millions, y a-t-il plus haut que ça? 25 millions une fois. 25 millions deux fois. 25 millions. Vendu. Ah. Gamin. Tu veux te battre avec moi? Tu es encore trop débutant. Ah. De quoi ris-tu? Je ris. Tu as dépensé plus de 30 millions pour obtenir 3 parcelles de terre inutiles. Ah. Oh frère. Je vois que tu es vraiment en train de dire que les raisins sont acides parce que tu ne peux pas les manger. Ces terrains seront le futur centre-ville. Comment pourrait-il être des friches? Ah. Ces 3 parcelles étaient à l'origine des terrains industriels. Ils veulent les transformer en terrains résidentiels. Le coût de dépollution des terrains n'est pas négligeable. N'importe quoi. Les rapports de contrôle qualité de ces terrains sont entièrement conformes aux normes civiles. C'est de la diffamation. Cela engage des responsabilités légales. Corrompre l'entreprise de contrôle qualité des terrains. Pourquoi s'inquiéter de la purification des terrains? Tu veux dire que ces rapports de test des terrains sont faux? Faux? Comment cela pourrait-il être? Tu te prends pour qui? As-tu des preuves? Tu oses dire des absurdités ici. Je n'ai pas de preuves, mais il suffit d'aller sur le terrain. Pour que tout le monde sache ce qui est vrai ou faux. Il est nécessaire de passer par les autorités pour les tests de téléphone. Comment cela pourrait-il être falsifié? C'est ça. C'est tout simplement alarmiste. Bien. Arrêtez à Akin Lao. Puisque quelqu'un a soulevé des questions, vous ne ferez même pas d'explication. Vous voulez encore en venir aux mains. Monsieur Qin, ce n'est pas vrai. Ah, alors agissons. Ah. Monsieur Cui, c'est ce monsieur qui a d'abord interféré avec notre travail. Nous agissons selon les procédures. Remettre en question l'authenticité de vos documents est aussi une interférence. Ah, vraiment insupportable. Il n'y a pas de telle affaire à cette vieux. Ah, tu agis de manière si tyrannique. Cela prouve qu'il doit y avoir un problème ici. Eh bien, je sais. Nous avons toujours respecté la loi, après tout. N'est-ce pas respecter la loi? Les gens ne le savent qu'après enquête. Changez de place. Monsieur Lee, pourquoi êtes-vous si sûr que ce terrain ne passera pas le test? C'est juste une supposition. Une supposition. Une supposition. Qin Lao, avez-vous entendu ça? Ce type raconte n'importe quoi. Il n'a aucune preuve. Il veut clairement me mettre en danger. Quoi que dise Monsieur Lee, avec ou sans fondement, avant que notre rapport de contrôle ne soit rendu,
Il est trop tôt pour conclure quoi que ce soit. Étant donné que la composition de ce terrain est incertaine, je vais moi-même m'assurer de le vérifier. Retraite. Quoi? Avec quelle certitude comptez-vous? Il est vraiment en sécurité. N'entretiens aucune illusion. Quant à ce terrain, il n'y a aucun problème possible. Le directeur Bao a-t-il payé pour le terrain? Évidemment, pourquoi? Es-tu sérieux, veux-tu marchander avec moi? Oh, trop tard. Ce n'est pas que j'ai peur que tu partes dans un instant. Tu es vraiment obstiné. Ah. Chère belle-sœur, si cette terre a le moindre problème, je m'agenouillerai et t'appellerai grand-père. Il n'y a pas besoin de cela, tu ferais mieux de réfléchir à comment récupérer ton argent. Quelle blague. Attendons que l'ancien monsieur Cui revienne. Je verrai lequel de ces ordures sera frappé. Quel est l'état de monsieur Qin? Ces 2 parcelles de terre ont un excès de métaux lourds. Et cela est très dangereux pour la santé humaine. C'est impossible. C'est absolument impossible. C'est un rapport de contrôle vérifié. Tout est correct. Monsieur Cui, pourquoi ne pas vérifier attentivement? Avez-vous mal vu? Ah, 7. Pourquoi le patron Wang ne croit même pas à 7? Ma sœur est apprentie depuis plus de 20 ans. Elle n'a jamais fait d'erreur. C'est vrai. Alors, peut-il encore construire des maisons? Selon les règles. Avant que la purification du sol soit terminée, aucune brique ne doit entrer ici. Les fleurs sont finies. Au-delà de 3 jours, tout le monde a raté leur chance. C'est vrai. Oui. Je sais. Les paysages des 2 autres parcelles sont apparus, comme ici. Tout est fini. Arrête, rends-moi mon argent. Escroc, rends-moi mon argent. Quel argent? 1 pour 1. De l'argent facile. Toi, le patron Wang. Et, vieux, rends-moi un couteau. Espèce de bâtard. C'est ton père. Ah. Regarde bien cette situation. La qualité de la personnalité dans l'image en haut est écrite noir sur blanc, c'est toi. Qui va commettre ça? Je mens pour obtenir de l'argent. Ah. Je le manipule comme si c'était un pantin. Rends-moi l'argent, rends-moi l'argent. Monsieur Wu. Je peux accepter les pièces que tu as prises. Liu Tian, tu es fou. À quoi bon ces pièces? Mais je suis juste unique. Feuille. Dites quelque chose. Donnez-en un peu plus, s'il vous plaît. Même la moitié, ça irait. 1 million, c'est vraiment trop peu. Feuille, c'est 1 million. On vend ou pas? Je te donne 10 secondes. 19 876, d'accord. Pas vendu pour 1 million. Juste 1 million. Le million t'appartient. D'accord. Tu sais très bien que ces 3 pierres sont sans valeur. Et tu dépenses 1 million pour les acheter. Ne sois pas pressé. Comment pourrais-je ne pas l'être? 1 million, ce n'est pas une petite somme pour mon entreprise. Pourquoi tu rigoles? Penses-tu vraiment que tu peux résoudre le problème de la Terre? J'ai effectivement une solution. C'est compliqué à mettre en œuvre. Quelle solution? Dis-moi vite. Il existe une chose appelée métaux lourds. Stabilisateur de métaux lourds. Comment se fait-il que je n'en ai jamais entendu parler? Donc, le sel de charbon est à moitié prix. Bien sûr que je n'en ai jamais entendu parler. Ce genre de choses a un effet d'absorption, de précipitation et d'oxydation du fer sur les métaux lourds dans le sol. Il peut réduire efficacement la teneur en métaux lourds dans le sol. Ce n'est pas encore développé. Alors, que peut-on faire? C'est une question de principe. Il suffit de dépenser de l'argent et du temps pour trouver une équipe de scientifiques. On pourra le développer rapidement. D'accord, je vais m'en occuper. Dès que le problème de la Terre est résolu, nous deviendrons riches.
Madame Liu et Shen Wenting attendent déjà dehors. Ma femme. N'est-ce pas que je vous ai dit que j'avais un appartement en ville? J'ai justement appelé Wenting aujourd'hui. Allons-y ensemble pour voir. Madame Liu, je vous remercie tellement. Entre nous, pas de formalité. Allons-y, allons-y. Entrez vite. Waouh, cette maison est magnifique. Tu aimes ça, hein? Si tu aimes, viens y emménager demain. Monsieur Liu, ce n'est pas très bien, non, ce n'est rien, prends-le. Oui, chez vous, l'impignon m'a beaucoup aidé. C'est juste un appartement, sans importance. Alors, merci à Liu. Eh bien, Shen Wanting. Ah, elle vit maintenant une belle vie. Shen Wanting profite maintenant de la bonne chair tous les jours. Pas comme chez nous, où l'on mange des légumes avariés. Alors va manger chez elle. Et, gros porc. Depuis que je suis avec toi, je n'ai pas eu un seul bonjour. Maintenant, tu as même appris à me mettre en colère avec tes paroles. Cette Shen Wenting est à la fois douce et vertueuse. Tu ne te regardes même pas, tu ressembles à une femme aux traits tirés. Gros tas. Répète ça encore une fois si tu oses. Wang Zhenbo. Moi. Je pense que je ne peux plus vivre comme ça. Ah. 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 Qu'est-ce qui se passe? Ma maison est en feu. Je te regarde. Ah. Chérie. Laisse-moi sauver ma femme. Ah, à qui diable est mon bâtard? Femme, belle-fille. Ah, à ma femme. Je ne peux pas me marier. Et, tu as dit que tu as vu qui a mis le feu? Oui, je l'ai vu très clairement. Qui c'est? C'est lui, Lipignan. Limpignan, tu es sûr que c'est lui? Je suis sûr. Tu y vas. Tu es maintenant ma femme. Toi, idiot puant. Qu'est-ce que tu touches encore? Ce n'est pas moi, tu viens avec nous. Ce ne sont pas vous. Lâchez-moi, je ne sais rien. Je n'ai jamais vu un prisonnier s'avouer volontairement. Emmenez-le, camarade. Camarade, camarade. Dis pourquoi tu as mis le feu. C'est bien de regarder le spectacle. Tu es vraiment têtu. Tu finiras par le dire un jour. Ah. Vous avez paisiblement incendié ma maison. Vous avez tué ma belle-fille. Tu veux brûler sa maison paisiblement. Aujourd'hui, je vais te ruiner. Mets le feu. Salut, Liu. Ce n'est pas bon, ça s'enflamme. Ça brûle comme ça. C'est trop facile pour Lipignan, non? Eh bien, oui. C'est ça, c'est ça. Oui, oui. Il a brûlé ma femme. Je veux qu'il paie de sa vie. Oui, traîner Shen Wenting et brûler là aussi. Vous êtes d'accord, n'est-ce pas?
Oui, oui, oui. Mes compatriotes. Entrez avec moi. Ton mari a brûlé ma maison. Il a brûlé ma femme. Je veux que tu paies de ta vie. Lâchez-moi, lâchez-moi. Shen Wetin et sois cette bête de tigre. S'il n'était pas là, tu serais aussi morte. Non, vous vous trompez. Ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Tu en es là maintenant. C'est là maintenant. Et tu le défends toujours. Wang Pofei a vu de ses propres yeux Pinan mettre le feu. Ne parle pas maintenant. Arrête. Arrêtez. Vous êtes fou. Déliez ces gens vite, vieille femme. Vous avez brûlé ma maison. Vous avez tué ma belle-fille. Tu mérites de mourir, tu racontes n'importe quoi. Papa, ça va mieux? Laissez-les partir. Je suis ici pour une exécution capitale. C'est illégal. Ne bougez pas. C'est Limpignan qui a brûlé ma femme aujourd'hui. Cette femme, personne ne peut l'emmener aujourd'hui. Tu dis que c'est Limpignan qui a mis ça en place. As-tu des preuves? Le gros Wang l'a vu de ses propres yeux. Tu n'as qu'à lui demander. Le gros Wang. Nana vient juste de partir. Vous voulez brûler la femme et la fille de Limpignan. Sur la base des paroles d'un seul témoin. Y a-t-il encore des lois? Professeur, venez. D'accord. Merci, directeur Luo. Rassurez-vous, ils vont certainement retrouver le vrai coupable. D'accord, alors vous dites que ce n'est pas lui qui a mis le feu à Linping. Qui d'autre pourrait l'être? Nous sommes également en train d'enquêter. Mais, s'il vous plaît, restez tranquille. Nous allons attraper le véritable coupable. Qu'il reçoive la punition qu'il mérite. Eh bien. Espérons trouver le véritable coupable rapidement. Laissez tomber, dispersez-vous. À part lui, tu ne peux rien faire. Alors, je vous demande de rendre justice à notre famille. Ne t'inquiète pas. Zhang Wei, je vais avec les agents pour enquêter. On a cherché ce mot de passe mystérieux pendant plus de 6 mois. Vous devriez rentrer chez vous rapidement. Je vous informerai dès que j'ai des nouvelles. Monsieur Liu, président Zhang. Ma femme n'a rien. Ne vous inquiétez pas, elle est à la maison. C'est bien, c'est bien. Dis-moi la vérité. Est-ce que c'est toi qui as mis le feu? Non, vraiment pas moi. Maintenant, est-ce que tu as de l'argent pour partir? Selon la vérification de l'agence d'application de la loi, il n'y avait qu'une seule personne avec le temps de mettre le feu ce soir. Et Wang Wang, tu sais que c'était lui quand il m'a désigné. Il n'y a que des doutes maintenant. Je n'ai pas encore le sentiment d'avoir perdu espoir. Il doit être très en colère. L'incident ne peut pas être passé inaperçu. Il doit y avoir des traces. Il doit avoir une forte odeur sur lui. Il doit avoir des traces de lutte sur lui. Et il devrait y avoir des allumettes ou un briquet sur les lieux. Il suffit de le trouver, puis de vérifier les empreintes digitales pour qu'il soit fini. Aux Andong. J'ai ici des pistes récentes. Et Wang le Gros. Tu rentres si tard. Il y a tant de choses à faire à la maison, et je dois tout faire seul. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles? Dégage. Tu es fou, gros tas. Qu'est-ce que tu dis? Salopard. Vous confirmez aussi. Mes mains sont sales. Je vais les laver. Cette odeur de graisse que tu as sur toi est assez forte. Peut-être que tu l'as attrapée devant la maison de Limpignan. J'espère que c'est ça. Qui êtes-vous? Vous vous êtes introduit chez nous pour ronfler? Tais-toi, c'est le grand maître Perle. Excusez-moi, grand maître Perle. Et, qu'est-ce que tu veux chez notre vieux Wang? Une affaire. Il y a une grande affaire, j'ai trouvé un briquet sur les lieux.
Viens avec nous un moment. Vieux Wang. Ah. Désolé, grand frère. Gros. Où étais-tu? C'est délié. Alors, tu peux le verrouiller pour l'instant. D'après les comparaisons, l'essence retrouvée sur Wang est identique à celle de la scène du crime. De plus, un briquet trouvé sur place ressemble parfaitement à ses ailes. Nous publierons un avis demain. Tu auras ta réputation rétablie. Merci, frère Shen. Oh, il n'y a rien. Rentre vite. Je t'attends encore. Merci à tous ce soir. Je vais d'abord manger. Sérénité. Sérénité, ils ne t'ont pas fait de mal, n'est-ce pas? Tout est clair maintenant. C'est Wang bébé. C'est bien. Oui, chérie. Nous allons préparer nos affaires ce soir. Nous partirons pour la ville demain matin. Est-ce que c'est un peu trop rapide? Tu sais ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne veux pas que tu aies des problèmes avec Wang. D'accord, nous allons en ville. Maman, monte dans la voiture. Sois en sécurité demain. Je vais me coucher. Tout ce qu'elle dit est d'accord. Chérie, j'ai ouvert une nouvelle société immobilière. Demain, toi et ta mère retournez pour couper le ruban. Vraiment? Ah. Félicitations à Monsieur Lin pour l'ouverture. Que les affaires prospèrent, merci. Félicitations, Monsieur Lin. Merci à Monsieur Liu d'être venu aujourd'hui. Oh, pourquoi es-tu si poli avec moi? C'est grâce à ta méthode. Mes quelques parcelles de terre ont toutes réussi. Voici un petit cadeau. C'est une petite attention. Alors je ne vais pas être poli avec toi. Ne sois pas poli avec moi. Ah. Félicitations, félicitations, félicitations. Aujourd'hui, votre présence à ma cérémonie d'inauguration me fait honneur. Je suis vraiment honoré. Monsieur Liu, où est votre élégance? Vous êtes notre excellent entrepreneur. C'est tout à fait normal pour nous de venir vous soutenir, n'est-ce pas? Ah. Allez, faites votre entrée. Faites votre entrée, s'il vous plaît. Puisque tout le monde est là. Commençons. Je déclare officiellement la création de notre entreprise immobilière de sécurité pour aujourd'hui.